C'est sûr que caler une ref au pire chancelier allemand de tous les temps durant un dîner, c'était pas la meilleure des idées pour rendre la soirée plus fun, Capitaine Kirk, hein. Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Pour ceux ou celles qui découvriraient le petit podcast avec cet épisode, pour rappel, le petit podcast, c'est chaque lundi à 18h et ça dure la grande partie du temps, moins de 15 minutes. De quoi vous donner envie ou non de découvrir à la suite de l'écoute de ce podcast un long métrage ou une série durant votre soirée. Sur ce, passons au sujet cinématographique du jour, à savoir Star Trek VI, Terre Inconnue. The galaxy stands at a crossroads. Cette fois-ci, Star Trek VI n'est plus réalisé par l'une des stars habituellement présentes devant la caméra, mais bel et bien par Nicolas Meyer, qui s'était chargé auparavant de Star Trek II, La colère de Khan. Il revient ici pour se charger de la fin des aventures de l'ère Kirk et Spock. Kirk et Spock, qui sont toujours interprétés respectivement par William Shatner, qui vient de fêter son anniversaire il y a peu de temps, donc très bon anniversaire à vous, monsieur William Shatner, et Leonard Nimoy. Mais nous accueillons également, dans le rôle de la menace, dans le rôle de l'antagoniste pour cette histoire, Christopher Plummer, qui incarne ici Shang. Mais alors, que nous raconte Star Trek VI, Terre Inconnue? Alors que Monsieur Spock, le capitaine Kirk et l'équipage de l'Enterprise escortent le chancelier Gordon jusqu'au centre de conférence où il doit signer un accord de paix avec l'Empire des Klingons, leur vaisseau est attaqué et le chancelier abattu. Shang, général des Klingons, accuse Kirk qui l'envoie en compagnie du docteur McCoy sur l'astre de glace Rura Penthe. Monsieur Spock ne dispose que de quelques jours pour sauver son ami et rétablir la paix menacée. We've been ordered to escort you to your meeting on Earth. Guess who's coming to dinner? I have so wanted to meet you, Captain. Et verdict, Star Trek VI Terre Inconnue est un long métrage qui m'a un petit peu perdu, puisque la première fois que je l'ai vu, je suis resté assez en dehors, sans doute parce que j'étais un peu fatigué. Et la deuxième fois que je l'ai vu, là, j'ai beaucoup plus apprécié. Premièrement, parce que j'ai pu mieux repérer la recherche visuelle qu'il y avait à de multiples instants, et qui s'avère, disons-le, sacrément plaisante pour la rétine une nouvelle fois. Il y a toujours ces si belles couleurs, cette envie de proposer visuellement des choses qu'on n'a pas vues avant. C'est notamment ça que j'aime beaucoup avec la saga Star Trek, c'est qu'il y a constamment un renouvellement de forme, mais également un renouvellement de fond. The undiscovered country. The future. Puisque ce qui va vraiment distinguer Star Trek VI des précédents opus de la saga, c'est son aspect éminemment politique. Car Star Trek VI Terre Inconnue est l'opus qui va le plus nous parler du racisme, des conséquences de cela, mais également des attentats sous faux drapeau, faits pour entretenir des guerres, pour empêcher l'histoire d'avancer, et par conséquent de garder un faux confort extrêmement nauséabond. Star Trek VI est un opus qui, en son tronc, se bat contre les idées conservatrices pour mieux mettre en lumière celles progressistes. Il a fallu la mort de Gorkhan pour que je comprenne que j'étais plein de préjugés. Avec notamment un dialogue sur l'ancienne génération et les générations futures. Est-ce possible que tous les deux, vous et moi, soyons devenus si vieux et si inflexibles? Quand est-ce qu'on doit, nous, se retirer pour leur laisser la place? Quelles sont nos responsabilités vis-à-vis d'elles? Qu'est-ce qu'on doit leur léguer? Tous ces propos sont, ma foi, vraiment bien traités. Alors, traités à la manière de Star Trek, c'est-à-dire de manière bon enfant, accessible, pas de manière extrêmement pointue, mais bien traité. Se joint à tout cela un côté enquête au travers du personnage de Monsieur Spock et de l'équipage de l'USS Enterprise. Un côté enquête, encore une fois, sacrément plaisant, car non redondant, mais également ludique et permettant de faire la part belle une dernière fois au personnage de Monsieur Spock ainsi qu'à l'ensemble de l'équipage de ce vaisseau qu'on aime tant. Le film est vraiment bien écrit de A à Z et se permet même des tentatives humoristiques qui, je l'avoue, ont plutôt bien marché sur moi. Il veut que vous vous soumettiez à la confrérie des aliens. C'est déjà fait. Et aussi votre manteau. Ça pas question. En plus, il lui pas. Ainsi que des tentatives allant plus dans l'émotion, puisque c'est la dernière aventure de l'USS Enterprise sous le commandement de James T. Kirk. Plan de vol, capitaine? Tout droit.
vers cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Et j'avoue que ces tentatives d'aller dans de l'émotion pour ce final ont vraiment bien marché sur moi également, parce que elles ne sonnent pas racoleuses, elles sonnent vraies, elles sonnent comme avec du cœur, elles sonnent comme étant purement sincères et respectueuses. À la rigueur, si je devais émettre un point qui m'a déçu durant mon revisionnage, c'est que je trouve le personnage de Chang, interprété par Christopher Plummer, bien, mais trop absent du récit pour être véritablement marquant. Il l'est un petit peu par son design, par ses idées, mais ça aurait mérité un peu plus de développement, un petit peu plus de place selon moi, même s'il reste captivant dans la très bonne scène de procès. Et obéissez-vous, désobéissez-vous aux ordres, en organisant l'assassinat du chancelier Gorkan. Ce qui me permet également de caler que la VF de la saga Star Trek est véritablement exemplaire. Il y a eu un véritable travail d'orfèvre dans le choix des voix et leur jeu. Ça fait super plaisir. Star Trek VI, The Undiscovered Country. Et voilà les Illustros, j'en ai fini de parler en détail de Star Trek VI, Terre Inconnue, qui est un opus que j'apprécie fortement, notamment pour tout ce que contient son écriture. C'est une très belle et émouvante conclusion à l'ère James T. Kirk, commandant de l'USS Enterprise. Maintenant, petit point info les Illustros, je vais faire une pause en ce qui concerne mon retour sur chacun des opus de la saga Star Trek. Il n'y aura pas d'épisode centré sur l'un des opus en avril. Par contre, cela reprendra en mai avec mon retour sur Star Trek Génération. Je pense que cela ne pourra être que bénéfique de faire une petite pause pour ensuite être encore plus content de revenir dans l'univers de cette saga. Sur ce, les Illustros Vulcains, c'en est tout pour cet épisode sur Star Trek VI, Terre Inconnue. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et pourquoi pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Tous mes réseaux se trouvent en description, notamment mon Letterboxd sur lequel je suis très présent. Je m'en vais côtoyer d'autres univers, continuer l'aventure humaine et je vous dis salut!